Vous savez, d'abord, je commencerai par interpeller notre vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, pour qu'elle puisse convoquer l'ambassadeur d'Afrique du Sud pour lui démontrer la réprobation de la RDC en ce qui concerne le fait qu'un ancien président sud-africain se permette de tenir de tels propos contre notre président, en la personne de Thabo Mbeki. Je voudrais ici dire aux Congolais que Thabo Mbeki a été parmi les présidents qui ont été rejeté par le peuple sud-africain. Il n'a pas terminé son mandat de président. D'abord parce qu'il y a eu des accusations de manipulation de la justice. Deuxièmement, l'ANC, son propre parti politique, lui a retiré la confiance. Ça signifie que sur le plan interne en République sud-africaine, Thabo Mbeki n'a pas droit de parole ni droit de citer. Donc une personnalité pareille ne peut pas venir donner des leçons à notre chef de l'État. Deuxièmement, Thabo Mbeki, sa posture s'explique par le fait que il a des collusions d'affaires avec la République démocratique du Congo, mais de la plus mauvaise manière qui soit. C'est-à-dire que certains indices renseignent qu'il serait parmi les PCA de la société qui exploite les mines de Rutshuru dans la partie est de notre pays. Si vous remarquez très bien, chers Congolais et monsieur le journaliste, depuis l'arrestation du député Mwanga Chouchou, c'est à cette époque-là que Thabo Mbeki a commencé à tirer à boulet rouge sur les autorités de la République démocratique du Congo. Donc, sur base des plans de moralité, des plans de la diplomatie et même des plans de la gouvernance, il n'a aucune leçon à donner au président Félix Tshisekedi. Donc, pour nous, c'est une provocation et notre gouvernement devrait clairement montrer sa colère face au gouvernement sud-africain, puisque là-bas aussi, les anciens chefs d'État ont des devoirs de retenue par rapport aux propos qu'ils doivent tenir. Le peuple sud-africain est un peuple ami à la République démocratique du Congo.